Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est bientôt l'heure de l'Euro 2024. En tout cas, à l'heure où tourne cette vidéo, on est 48 heures avant le début de l'Euro 2024 en Allemagne. Et donc c'est forcément l'heure de faire ses prédictions. Je vais essayer de le faire le plus objectivement possible, puisque bon on est à peu près tous supporters de l'équipe de France, j'imagine. Et il y a ce très cher site The Telegraph qui propose de faire une simulation de la compétition. Et donc, qui est très épuré ce site, et qui nous permet d'avoir une visibilité sur toute la compétition. Donc on va faire ça tous ensemble. Il y a forcément 4-5 équipes qui se dégagent, qui sont favorites en tout cas. Je pense à la France, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne. Et j'ai plus le quatrième parce que j'en avais un quatrième normalement. Et le Portugal. Après derrière on a l'Espagne, on a l'Italie qui sont et la Belgique qui sont un peu derrière, en tout cas en termes d'effectifs et de capacité à aller jusqu'au bout de cette compétition. On commence tout de suite. Voilà, on va pas sans trop tarder, comme on dit. Pour le groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. J'ai envie de dire que logiquement, il ne faut pas toujours réfléchir logiquement quand on prédit une compétition. On l'a déjà bien vu sur la Coupe du Monde 2022, sur l'Euro 2021, la France qui perd contre la Suisse en 8ème. On va opter pour l'Allemagne à la première place de ce groupe. Voilà. Et moi, je verrai une petite surprise. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça surprise. Mais on va aller sur la Hongrie en deuxième position, parce que la Hongrie, mine de rien, c'est une équipe qui physiquement a du répondant. Il y a Szoboszlai aussi de Liverpool qui est présent dans cet effectif. Il y a d'autres bons joueurs aussi. Et j'opterai aussi pour la Suisse en troisième position, qui normalement a l'habitude d'être qualifiée en huitième de finale dans ce genre de compétition, mais qui pour le coup peut avoir quand même l'opportunité d'être qualifiée si je les mets troisième, parce qu'il y a les quatrièmes meilleurs troisièmes sur les 6 groupes. C'est un peu l'originalité de ce tournoi par rapport aux éditions précédentes. Le groupe B avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie, je pense que c'est le groupe de la mort. On peut dire ça. Et j'irai sur la Croatie, parce que la Croatie, à chaque fois, on les attend jamais au tournant. Et on a beau dire que Modric a 38 ans, tout ce qu'ils ont vécu lors des derniers tournois, que ce soit Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde 2018, je pense que c'est quelque chose qui est marqué dans cet effectif, et c'est une équipe qui est très difficile à jouer quand même. Donc on va les mettre en premier. Je mettrai quand même l'Espagne parce que bon, ça fait longtemps qu'on dit que c'est une équipe qui est en transition et qui est en phase de renouvellement. Mais il y a quand même des très bons jeunes dans ce groupe. Il y a Lamine Yamal qui est dedans aussi, qui peut faire de grosses différences. Donc on va les mettre deuxième. L'Italie en troisième. Je pense, je vous le dis d'avant, je pense que l'Italie sera dans les meilleurs troisièmes. Donc voilà, le fait d'être troisième dans un groupe ne veut pas forcément dire être éliminé directement du tournoi. L'Angleterre, sans trop de surprise, premier de ce groupe, avec le Danemark en deuxième. C'est une équipe assez homogène. Et je mettrai après la Slovaquie et la Serbie. Je pense que c'est vraiment le groupe où j'ai peut-être le moins de connaissances. Parce que l'Angleterre, ils vont dominer ce groupe. Allons vers le groupe D désormais, et notre très chère équipe de France qui terminera en première position. Pays-Bas en deuxième, avec Xavi Simons, Van Dijk en défense. C'est une équipe qui est difficile à jouer, mais la France a joué cette équipe pendant les qualifications. Donc c'est pas une équipe inconnue. On opte pour l'Autriche en troisième position, et la quatrième position pour la Pologne. L'Autriche qui a Sabitzer, qui a une équipe qui est assez homogène. La Pologne qui est un peu dépendante aussi de Lewandowski et qui ne pourra pas forcément être à 100% lors de ce tournoi. Il sera peut-être de retour contre l'Autriche justement. Mais je les mettrai du coup quatrième. L'Autriche troisième, Pays-Bas deuxième et la France en premier. Allons dans le groupe E avec la Belgique. Alors je tiens à dire déjà par rapport à la Belgique, c'est que ils ont eu le statut de favori beaucoup de fois ces 10 dernières années. Et ça leur a fait défaut. Cette génération dorée, elle a eu beaucoup de poids sur les épaules. Et ça a clairement pas aidé, en tout cas, cette équipe. Et je pense que pour une fois, ils viennent sans trop de pression. On les met pas dans les favoris. Mais ils vont être vraiment une des équipes, pas révélation, parce que ça reste une grosse nation. Mais ça va être une équipe qui va faire quelque chose dans cette compétition. Peut-être pas la victoire finale, mais qui peut aller bien loin. L'Ukraine de Mudryk qui sera en deuxième. Avec la Roumanie et la Slovaquie en quatrième. Le groupe F avec le Portugal en première position, qui a une attaque de feu. On a vu ce que Ronaldo a fait déjà hier contre l'Irlande avec un doublé. On se dit, le mec, il a 39 ans,
Voilà, c'est un second couteau, mais peut-être titulaire au final, au vu de ce qu'il a fait. Alors c'est un match amical, hein, faut pas s'enflammer non plus. Mais quand on voit qu'il y a Joao Félix, qu'il y a Leao, qu'il y a Bernardo Silva, et j'en passe, parce qu'il y en a énormément. Il y a Gonzalo Ramos aussi. Et au milieu de terrain, on a aussi le petit Joao Neves qui a été très bon cette saison avec Benfica. Ruben Dias en défense. Enfin voilà, c'est une équipe qui est très complète, qui fait partie des favoris de cet Euro. Le vainqueur en 2016. J'opterai pour la Turquie. J'ai pas fait trop de folie pour l'instant. J'opterai pour la Turquie, deuxième place de ce groupe avec Arda Güler, avec Çalhanoğlu. Et j'irai pas pour la République tchèque, mais pour la Géorgie. Pourquoi la Géorgie? Bah, il y a Girsha Kvaratskhelia. Vous allez me dire, tu dis ça parce qu'il y a juste Kvaratskhelia. Cette équipe, elle est coachée par Willy Sagnol. C'est vraiment une équipe qui est très intéressante et qui peut jouer son va-tout. En tout cas, pour montrer que c'est une belle équipe, mais pas forcément se qualifier pour les huitièmes de finale. Qui sont les meilleurs troisièmes parmi toutes ces équipes-là? N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de mes prédictions et donner vos prédictions aussi de votre côté. Ça reste subjectif, hein, j'ai pas la science infuse non plus. En tant que passionné de foot, je donne mon avis, quoi. Je mettrai la Suisse qui vont peut-être accrocher un peu leurs concurrents, leur concurrent direct, l'Italie, avec l'Autriche. Et après, je mettrai la Slovénie. Parce que ça va se batailler entre Danemark, Slovénie et Serbie. Et je pense que les points vont se partager. Il y aura des matchs nuls. Ça va se casser la gueule un peu. Slovénie, oui bien sûr. Slovénie. Roumanie et Géorgie. Voilà. Ce qui nous donne ça. Voilà, on a nos huitièmes de finale avec nos premières affiches. Comment ça va se passer? Allemagne, Danemark. On le rappelle, le Danemark est sorti de sa poule où il y avait l'Angleterre. C'était une poule assez disputée, mais c'était pas la poule la plus difficile. L'Allemagne qui joue à la maison, j'opte pour l'Allemagne, une équipe complète. Wirtz qui vient d'arriver dans l'effectif, qui arrive en addition dans l'effectif aux côtés de Jamal Musiala. Ça va être, il va y avoir des étincelles dans cette équipe, même s'il y a quand même encore quelques problèmes à régler. Et c'est pour ça que Nagelsmann a dû mettre de côté certains cadres comme Hummels, comme Goretzka, comme Gnabry qui s'est blessé. Mais il y a d'autres cadres qui n'ont pas été convoqués, donc des choix forts pour cette équipe. On verra si ça paye. La Hongrie contre l'Espagne, il faut forcément aller au-delà des logiques. Parce que quand on fait des prédictions, on aime bien donner les logiques des matchs. Mais je pense que à chaque fois, on est toujours surpris. Et j'ai envie de mettre l'Espagne. J'ai envie de mettre l'Espagne qui gagne dans la logique des choses. Mais soyons fous. Je suis là pour tenter des dingueries, pour essayer d'avoir raison. Donc en termes de probabilité, on va se faire plaisir. Je vais mettre la Hongrie. On va me traiter de fou, mais il faut tenter des dingueries. C'est comme sur mon petit prono. Vous allez devoir tenter des dingueries pour avoir des plus grosses cotes face à vos potes. Bah là, c'est pareil. La Croatie contre la Suisse. Je vous ai dit, la Croatie, pour moi, c'est solide. En phase finale, ça va en prolongue, au tir au but. Ça tire dans les jambes face à la Croatie. Ça tire dans les jambes, forcément. L'Angleterre contre l'Autriche. C'est un bon morceau pour l'Angleterre, mais l'Angleterre qui a un effectif qui est assez large, malgré l'écart de Grealish, malgré le fait que Maguire ne soit pas dedans. Des problèmes défensifs aussi, qui sont à revoir. L'Angleterre inquiète. Inquiète beaucoup la presse anglaise en tout cas. Southgate inquiète, mais c'est une équipe qui est quand même dans les favoris. Et donc ça passe quand même contre l'Autriche, faut pas déconner. Portugal contre la Slovénie aussi, dans la même logique. Que Allemagne, Danemark, Angleterre, Autriche et que Portugal, Slovénie. Globalement, pour les grosses équipes, on est face à des adversaires qui sont à leur portée. Comme pour l'Espagne contre la Hongrie, mais je pense que dans les outsiders, la Hongrie va jouer son va-tout. Parlons désormais des Pays-Bas contre l'Ukraine. Je pense que avec Belgique-Italie, c'est peut-être un des matchs qui sera le plus disputé. Mais j'irai pour les Pays-Bas à l'expérience, au savoir-faire. C'est une équipe un peu comme la Croatie qui sait se battre jusqu'au bout et qui pourra faire la différence dans les derniers instants. Malgré un match difficile. Voilà, je vois les choses comme ça. C'est au feeling. Belgique-Italie, une belle affiche entre deux équipes qui sont dans les favoris du chapeau 2 pour moi. Comme je vous l'ai dit. L'Italie qui... Vraiment, franchement, j'ai du mal à les voir plus loin que ça. J'ai vraiment du mal. C'est un effectif depuis... évidemment, ils ont gagné à l'Euro 2021. Mais c'est pas forcément le même effectif. Beaucoup de choses ont changé. Verratti n'a pas été sélectionné. Évidemment, il y a d'autres joueurs. Il y a d'autres facteurs qui ont été pris en compte. Mais pour moi, la Belgique passe. Et je vous ai dit, la Belgique va faire une belle compétition. On va dans la logique de ce que je vous ai dit tout à l'heure.
La France contre la Turquie. La France qui passe. La France qui passe. Complet à tous les postes. Des joueurs qui ressortent d'une victoire en Ligue des Champions. Kamavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy. Un N'Golo Kanté qui est de retour. Un Griezmann, un Mbappé en pointe. Possibilité de mettre Thuram à la place de Giroud. On verra comment Dédé va faire sa tambouille. Mais en tout cas, ça va être intéressant. La France qui passe. Quart de finale. Allemagne-Croatie. Portugal-Pays-Bas. J'ai pas à cliquer sur la France. Belgique-France et Angleterre-Hongrie. C'est ce qui se dit en général. Si tout se passe bien pour la France et la Belgique, s'ils sont tous les deux premiers de leur groupe, ils doivent s'affronter en quart de finale. Je vous le dis, je vous préviens. Ça va être comme ça. On va avoir un petit match contre nos voisins. Allemagne-Croatie, c'est vraiment très très compliqué parce que je vous ai dit que la Croatie c'est très compliqué. Mais en arrivant en quart de finale, il y a déjà un beau boulot qui a été fait. Et je pense que l'Allemagne, à la maison, à domicile, avec les joueurs qu'ils ont, ils vont aller en demi-finale. Portugal-Pays-Bas, c'est du solide aussi. C'est du solide. Les Pays-Bas qui est une nation aussi en phase finale qui, comme je vous ai dit, hein, qui a du répondant. Mais le Portugal, franchement, cette année, c'est quand même du très très lourd. Il y a 4 équipes qui se démarquent et vous savez très très bien qu'elles vont aller en demi-finale. Après, on va devoir faire des choix. C'est un peu plus compliqué. Belgique-France, la France est devant. La Belgique est allée en quart de finale. Si la Belgique n'était pas passée, affrontait pas la France, il y avait peut-être une carte à jouer contre le Portugal. Par exemple, ou contre l'Allemagne, je pense. Mais contre la France c'est beaucoup trop fort. Et je pense que la France va passer. Alors là, je dis, il fallait que je sois objectif, que je mette de côté mon chauvinisme et tout. Mais le problème, c'est que l'objectivité, elle est là aussi, quoi. Il faut se baser sur les résultats précédents des dernières années aussi. Et sur l'effectif qu'on a devant nous. Angleterre-Hongrie, on a notre petite surprise de l'Euro. On a le droit d'avoir une surprise dans cette compétition parmi toutes ces grandes nations. Mais l'Angleterre va passer devant. Demi-finale. Ça, normalement, si tout se passe bien pour les grosses nations, pour les 4 favoris, je vous ai dit au début, c'est les matchs qu'on devrait avoir. Allemagne-Portugal, France-Angleterre. Franchement, c'est des affiches. En plus, tous les postes sont doublés dans ces sélections-là. C'est assez impressionnant. Mais j'irai pour l'Allemagne directement, je vous dis, parce que le fait de jouer à la maison, comme pour la France à l'Euro 2016, ça fait une différence de dingue. Je sais pas si ça règle toujours au niveau du micro, c'est nickel. Ça fait une différence de dingue. Et voilà, c'est des effectifs qui se valent. Alors je vois peut-être un peu plus de défauts dans l'effectif de l'Allemagne. De contre-performance sur les dernières confrontations. L'année n'a pas été facile pour l'Allemagne. Mais Nagelsmann, c'est un très très bon coach. Et je pense la force du public va jouer en la faveur de l'Allemagne, qui est en finale. France-Angleterre. Voilà, la dernière fois que la France et l'Angleterre se sont affrontés, c'était en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. L'Angleterre a dominé dans le jeu, mais parfois ça suffit pas. Et Didier Deschamps sait gagner des compétitions. Et gagner des compétitions, c'est pas forcément bien jouer. C'est gagner des compétitions, parce que c'est pas comme des clubs où on a le temps de peaufiner son jeu, d'être bon, d'être sexy sur le terrain. Il faut gagner des matchs. Et la France sait gagner des matchs. L'Angleterre sait le faire aussi. Mais je veux dire, face à Dédé, c'est pas possible. Et nous avons France-Allemagne en finale de l'Euro. Évidemment, il y a la force du public pour l'Allemagne dans un stade blindé. Mais voilà, la France a perdu. La France a perdu en 2022. C'était très très compliqué. Il y a une finale de Coupe du Monde en 2018. Il y a eu une contre-performance en 2021. Il y a eu la finale à l'Euro 2016. C'est une compétition qui échappe à la France depuis 2000. Et je pense que les faiblesses que je vous ai mises en avant sur l'Allemagne tout à l'heure, bah la France va savoir l'exploiter en finale. Et donc je donnerai la France vainqueur. Et là on voit les prédictions. En général c'est 24% pour la France, 22% pour l'Angleterre et 14% pour l'Allemagne. 22% pour l'Angleterre aussi parce que c'est un site anglais. Et donc forcément ça pèse dans la balance. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En faisant mes prédictions match par match, je vous ai quand même mis en avant mes arguments sur chaque équipe. Et j'espère que peut-être pour mon petit prono, ça va vous inspirer. Faites pas trop comme moi non plus. Parce qu'en plus avec la Hongrie, ce que j'ai fait, voilà, c'est mon avis à moi. Voilà, la Belgique, la Croatie, la Hongrie, c'est des équipes que j'ai à la bonne cette année.
Après il y a les favoris qui vont se détacher évidemment, mais la France gagnera à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces prédictions en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Évidemment je vais être actif pour l'Euro 2024. Et n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire en format long parce que j'ai pas trop d'inspi là-dessus. J'ai plus d'inspi sur les formats courts où je vais mettre en place le journal de l'Euro, le JDE, et aussi les infos mercato à côté parce que c'est le début du mercato depuis le début de la semaine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.